à l'aéroport. Coucou. On est en salle d'embarquement. Et nous avons encore un petit peu de temps avant de partir. Ouais. 1h20 à peu près. Les choses comfortablement en respectant les distances. Ouais, on respecte les distances aussi, de sécurité. Peut-être pas pour longtemps, Ça, c'est mais... vraiment le drame. Je filme pas les autres. Nous, c'est Marie et David, les membres de la LRJ Family. Nous sommes les heureux parents de 4 zébulons, Clo-Clo, Matou, Minou et Jojo. Nous adorons voyager en famille et faire découvrir à nos enfants les plus beaux endroits de France et des pays limitrophes. Nos aventures ne font que commencer. Suivez-nous. Et voilà, on est parti. Elle a l'air pas contente. Si, mais fait là, je vais faire un détour pour pas grand chose quoi. Mais si, il est content malgré ce qu'on croit. C'est juste moi qui ai fait de la boulette et qui ai oublié quelque chose, on a dû retourner sur nos pas. Bref, nous voilà partis pour Nantes la veille, pour être sûr d'avoir notre avion à l'heure. Bref, après quelques courses pour notre repas du soir, nous découvrons notre hôtel où nous allons passer la nuit, car l'avion décolle le lendemain à 8h et on voudrait pas être en retard. Après un réveil qui pique un peu, nous voilà arrivés à l'aéroport pour passer les douanes tranquillement et attendre 8h pour l'heure de décollage. Et je reste toujours impressionnée par ce genre de choses, comme regarder les avions décoller, voilà, bref, passion avion quoi. Ça y est, on va décoller. PNC, vérification de l'armement. Le lever de soleil sur la ville de Nantes et sur les nuages, c'est vraiment magnifique. Ce que j'aime vraiment beaucoup quand on prend l'avion. Après un vol très agréable, 3 heures de vol à peu près, nous arrivons enfin à l'approche de l'île de Rhodes. Mais ça aurait pas été marrant s'il n'y avait pas eu un petit mais. Un tour gratuit parce qu'il y avait un avion sur la piste. On est passé donc décoller à l'atterrissage pour ça. Je pense qu'on entend pas ce qu'elle fait. C'est trop génial, regarde. On va à la trace de notre avion. Effectivement, on avait amorcé notre descente, mais au dernier moment, le pilote a remis les gaz. Parce que, il y avait quelqu'un sur la piste. Cette fois-ci, c'est la bonne et ça nous a permis de revoir l'île d'en haut. C'était magnifique quand même.
Voilà, Rod. Et David, il est en train de pester contre la bagnole et l'embrayage. Il y a un stop. Ah oui, non, putain, il y a un stop. Bah non, il n'y avait pas de stop. Il y avait un feu, ouais, il y avait un feu. Il y avait un feu. Ouais, il y avait un feu, mais j'ai vu tout le monde est parti devant moi, donc c'est que le feu il était là. Bah, tu suis même et fonce, c'est pas Ah, bon. et les messieurs ils portent pas de casque ici. Bon bah. Hein. Bah, voilà. On est dans la merde. On est dans la merde. Avec votre anglais légendaire. On est dans la merde. Voilà, très bien. Allez, on continue. Du coup, après avoir récupéré notre voiture avec un anglais approximatif, hein, n'est-ce pas, nous voilà partis vers le port de Rhodes parce qu'on est un peu tôt pour arriver à l'hôtel. Puis qu'il est 13h30, qu'on a un petit peu faim et qu'on commence déjà à profiter de l'île parce qu'on est là que pour 3 jours. Pour la petite histoire de ce port, avant ce priori se tenait un énorme colosse. Alors on ne sait pas si les 2 jambes étaient entre chaque entrée du port ou pas, mais il a été détruit il y a très très longtemps et ça fait partie une des 7 merveilles du monde classées au patrimoine de l'UNESCO. On mange dans un joli endroit près du port et puis nous continuons vers notre hôtel. Notre hôtel se trouve dans la région du Lindos, avec vraiment un joli petit village très connu, avec son acropole, et vraiment une vue imprenable sur le front de mer. Je sais pas où il accueille. Et nous découvrons notre chambre, celle qui me fait craquer et réserver. Mon Dieu. La vue, elle est juste magnifique. C'est magnifique, hein. Et puis le lit, il est énormément grand, tout est énormément. Un vrai petit coin de paradis. Il fait beau, il fait chaud, et je pense qu'on va aller faire un petit plongeon.
faire un truc comme ça à la maison, ça serait cool. Comment on serait bien. La vue elle est juste magnifique en fait. Un moment de douceur hors du temps. Parce qu'on est surtout là pour fêter nos 20 ans ensemble. Et oui, 20 ans déjà. Le soleil tombe sur cette première journée et il va être l'heure d'aller manger. Nous découvrons l'hôtel dans une toute autre ambiance, plutôt de nuit, très romantique, calme, avec la magnifique piscine principale, rétro-éclairée. Il faut savoir que c'est un hôtel avec demi-pension incluse, donc le soir on n'a plus qu'à se poser et à manger. Après ce repas, qui était certes bon, mais un buffet classique, nous nous posons devant notre piscine, qui elle aussi change de couleur la nuit. Mais ce calme et cette sérénité étaient pas une bonne idée, surtout pour David. Oui, je l'ai perdu, il dort. Bonne soirée, à demain. Bienvenue au paradis pour une nouvelle journée. Nous prenons notre petit déjeuner très au calme, en terrasse, sous le soleil, enfin presque. Et c'est vraiment un moment sympathique et sérénité. Et on a vraiment le choix pour manger. Après notre petit passage éclair d'hier sur le port de Rhodes, nous décidons d'aller faire la vieille ville, cette fois-ci. Avec ses 2400 ans d'histoire, cette cité médiévale classée au patrimoine de l'UNESCO est vraiment une visite incontournable sur l'île de Rhodes. C'est super bien conservé et on s'attend vraiment à tout moment qu'un chevalier sorte d'un coin de rue. Oh là là, c'est trop mignon. Non. Oh, Calimera, ça veut dire merci de bonjour. Oh, c'est trop joli. Regarde. C'est une salière? Oui. Ouais, c'est trop joli. Bref, si j'avais pu tout ramener, je l'aurais fait. Et nous découvrons aussi l'impressionnant palais des Grands Maîtres, connu dans le coin sous le nom du Castello. Vraiment, ça nous donne un air de chevalier et de princesse. Et au fil de la journée, nous nous perdons dans les rues, s'imprégnons de la culture. À midi aussi, on s'imprègne de la culture. Une salade typique, exquise, pas trop chère, et un pain pita comme je l'ai jamais mangé. Rhodes, c'est aussi la ville où les chats sont en liberté et ils sont nourris par les touristes et les gens qui habitent.
Nous finissons notre balade de la journée sur une vue sur les remparts de cette vieille ville qui font 4 km de long et 5 mètres de haut, qui sont très impressionnants et en très bon état. Alors là, c'est notre voiture de sport. Regardez-moi ça. Ouh, notre petit Daigo. Avec le soleil. Hey, on arrive à voir la radio française, même à l'autre bout de la France. Ça va mon pilote? Elle est bien ta Ferrari? Je cherche toujours les chevaux. Il n'y a que des Ils poneys. ont oublié de les Il n'y a que mettre. des poneys. Il y a que des poneys. Il y a que des poneys asthmatiques dans le moteur. Franchement, c'est vrai. Qu'est-ce qu'on peut en raconter que des conneries? Donc on retourne à l'hôtel tranquillement pour finir cette journée. Vraiment, un moment propice au calme, la détente, la volupté. Tu peux quand même. Allez, demain, dernier jour de visite. Après un bon petit déjeuner, on est prêt et on part juste à côté, au village du Lindos, qui est vraiment pas loin. Nous voilà arrivés au village de Lindos où nous allons passer la journée et visiter les jolies villes étroites qui avant étaient maintenues par des pirates et qui permettaient, vu l'étroitesse des rues, de facilement se perdre. Et effectivement, c'est un dédale de petites rues et surtout beaucoup de boutiques et de restaurants. Nous montons en fin de matinée vers l'Acropole. On n'est pas monté tout de suite malgré notre arrivée tôt parce que en fait il y avait énormément de monde. Mais bon, on ne regrette pas, la vue est à couper le souffle. Et puis aussi, on teste des nouvelles choses. On va faire comme si j'avais un drone, c'est pas compliqué. Quoi, tu veux jeter ton téléphone? Ouais. J'aime jeter mon téléphone. Non, mais on va faire comme si. Comme si j'avais un Comment, drone. comment tu fais pour faire Comment tu fais pour faire comme si t'avais un drone? Tu jettes ton téléphone et tu l'accroches avec une ficelle. Allez, viens, on va voir. T'as vu? Ils volent. T'as vu, ils volent. Ils volent le truc. Putain, heureusement que des fois je coupe les commentaires. Je vais peut-être sortir la perche un peu plus haute. Parce que je suis un peu petite. Notre style. Tu veux faire comme si c'était un drone, hein? On fait un drôle de drone. Vas-y, donne. Bon, au moins on aura essayé, bien rigolé, mais c'est pas concluant, hein, parce que je reste quand même malgré tout petite. Après notre essai raté de prise de vue en version faux drone, nous continuons la visite de l'Acropole. On est face à des magnifiques ruines chargées d'histoire. Et une vue imprenable sur le village du Lindos et ses alentours.
Oui, on le voit. Moi qui avais toujours rêvé de visiter la Grèce, je suis servie. Ça me donne un petit aperçu de ce que pourrait être éventuellement Athènes, ou même Santorin. La mer et son histoire. Après cette jolie visite, nous redescendons au village en quête d'un petit restaurant parce que il est quand même 13h et il est temps de manger. Et on découvre aussi l'emblème de Lindos qui est l'âne. Un incontournable si vous passez par là. Vraiment, je vous conseille. Nous rentrons à l'hôtel pour passer notre dernière soirée et s'amuser un peu aussi. It's a fake, je suis là. Mais non, mais tu comprends la fin. Voilà, ça donne une idée de l'envers du décor. Hein, des fois, tout n'est pas parfait, mais surtout, on rigole beaucoup. Dernier réveil sur l'île. Je vous fais un petit peu visiter encore une fois la piscine et les alentours avant de rentrer en France. La salle du buffet et du petit déjeuner où nous avons pris nos petits déjeuners donc et nos repas du soir. Très agréable. Allez, il est temps de prendre l'avion pour rentrer. On n'oubliera pas ce joli voyage à deux pour fêter dignement nos 20 ans ensemble. Et surtout, être ensemble, c'est toujours jouer comme des enfants. À bientôt, Rod. Et surtout, merci à vous de nous avoir suivis. Tchuss. Et puis comme ça, on va faire coucou. On va faire Il faut savoir que pour filmer et faire tout ce vlog, il faut quand même des milliers de vidéos un peu ratées, comme ceci. Des trucs qui servent à rien et qu'on ne sait pas ce qu'on fait. Et qui encombrent la caméra. Ouais, franchement, on n'en a rien fait. Voilà. Et oui, on a pu faire voler le drone finalement. Allez, cette fois-ci c'est la bonne. Tchuss, à bientôt.